Vous vous êtes déjà senti piégé dans un monde trop prévisible, trop logique? Un monde où les adultes parlent sans jamais écouter, où chaque jour ressemble au précédent. C'est précisément ce que ressent Alice. Elle s'ennuie, jusqu'au jour où un lapin blanc, habillé comme un gentleman et obsédé par sa montre, surgit de nulle part. Poussée par une curiosité plus forte qu'elle, elle le suit et tombe. Pas une chute brutale, non, une descente interminable dans un terrier sombre, une perte lente et silencieuse de tous ses repères. Quand elle atterrit enfin, le monde a changé. Ou plutôt, les règles du monde ont changé. Alice se met à grandir et à rapetisser sans arrêt, comme si son identité même devenait instable. Qui est-elle? Une géante maladroite ou une créature minuscule et vulnérable? Chaque transformation la déstabilise un peu plus. Dans ce pays des merveilles, tout est inversé. Les fleurs parlent, les animaux tiennent des raisonnements complexes, et la logique n'a plus cours. Il n'y a pas de violence physique, mais une angoisse permanente, l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Ces rencontres ne font qu'accentuer ce sentiment. Une chenille énigmatique la juge sans l'aider. Un chat sourit de toutes ses dents en lui expliquant que tout le monde ici est fou, y compris elle. Alice découvre vite que dans ce monde, poser une question est une erreur. Chercher du sens est presque un crime. Les conversations sont des labyrinthes sans issue. Les réponses n'apportent aucune clarté. Elle réalise que le langage, qui devrait servir à communiquer, peut aussi être une prison, un outil pour embrouiller et dominer. Plus elle s'enfonce dans ce pays étrange, plus il ressemble à une parodie de justice. Le thé chez le chapelier fou est une boucle temporelle absurde, un rituel sans fin où le temps lui-même était mort. La reine de cœur, figure de l'autorité suprême, gouverne par la terreur, sa seule réponse à tout problème étant qu'on lui coupe la tête. Ces jugements sont des sentences prononcées avant même que le procès ne commence. Le point culminant est un procès grotesque, une mascarade cruelle où accusation N a pas de sens et où le verdict est déjà connu. Alice comprend alors la véritable nature de ce monde. Ce n'est pas seulement un lieu absurde et fantasque, c'est un système oppressant. Il exige une soumission totale à des règles arbitraires et insensées. Désobéir, c'est risquer d'être effacé, mais c'est à ce moment précis que quelque chose bascule en elle. Alice arrête de chercher à comprendre pour mieux obéir. Elle commence à se rebeller. Elle élève la voix, affirme ce qu'elle pense, refuse d'accepter des ordres qui défitent la raison. Face à la reine et sa cour de cartes, elle a une révélation. Leur pouvoir ne tient que à la peur, quoi d'on veut bien leur accorder. En refusant d'avoir peur, elle les prive de leur seule arme. Et soudain, tout s'effondre. Pas dans une explosion de violence, mais dans une dissolution, comme un rêve qui s'évanouit au réveil. Alice ouvre les yeux. Elle est de retour dans son monde, allongée sur l'herbe. Rien n'a physiquement changé, et pourtant, tout est différent. Elle n'a pas rapporté de ce voyage une morale toute faite ou des réponses simples. Elle a appris quelque chose de bien plus précieux. Grandir, c'est accepter l'incertitude. C'est apprendre à questionner les autorités absurdes et à ne pas prendre le monde pour acquis. Le pays des merveilles n'était pas un simple rêve d'enfant. C'était une épreuve initiatique, la traversée du chaos pour apprendre, enfin, à penser par soi-même. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si vous aimez explorer la signification cachée des grandes œuvres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt